Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vécu ça, non? Écouter quelqu'un parler d'investissement avec une assurance incroyable pour se rendre compte un peu plus tard qu'en fait, cette personne n'y connaissait pas grand-chose. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène. C'est un truc fascinant, hein, ce lien un peu bizarre entre ce qu'on pense savoir et ce qu'on sait vraiment, surtout quand il y a de l'argent en jeu. C'est un petit voyage au cœur de notre propre cerveau, de nos biais cognitifs. Alors voilà la grande question, le vrai paradoxe au centre de tout ça, comment ça se fait que, dans un domaine aussi complexe que la finance, moins on en sait, plus on a l'air sûr de soi? C'est quand même fou, non? Allez, c'est ce mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Ok, alors plongeons dans ce fameux paradoxe entre confiance et compétence. Pour vraiment saisir ce qui se passe dans la tête d'un investisseur qui débute, il faut s'arrêter sur un concept de psychologie, un concept super important qui met enfin un nom sur ce comportement un peu étrange. Et ce nom, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ça vient des psychologues qui l'ont découvert, David Dunning et Justin Kruger. En gros, c'est un biais cognitif, une sorte de piège mental dans lequel on tombe tous un jour ou l'autre. C'est cette tendance qu'on a à surestimer nos propres compétences. Et le plus drôle, c'est que ça arrive surtout dans les domaines où on est le moins bon. Et voilà, l'image qui résume tout. C'est la fameuse courbe. Voyez-la comme une sorte de carte, la carte du voyage émotionnel et intellectuel de l'investisseur. Elle nous montre tout le cheminement, de la confiance aveugle du débutant jusqu'à une expertise beaucoup plus humble, beaucoup plus réaliste. On va suivre ce parcours ensemble, étape par étape. Alors, notre voyage commence tout en haut. Bienvenue sur ce que les psychologues appellent, avec un certain sens de l'humour, le sommet de l'ignorance. C'est un endroit grisant, où tout paraît simple, tout paraît clair, mais c'est aussi, et de très très loin, la phase la plus dangereuse pour un investisseur. Cette phrase résume l'idée à la perfection. En fait, une connaissance limitée donne une illusion de maîtrise totale. C'est le principe du « j'en sais juste assez pour ne pas avoir conscience de tout ce que j'ignore ». Et c'est ça, exactement ça, qui nourrit cette confiance complètement démesurée. Si on regarde à nouveau notre courbe, c'est limpide. Regardez, le niveau de confiance est au taquet, au maximum, alors que la compétence, elle, est tout en bas. C'est typiquement le moment où, après avoir lu 3 articles et vu 2 vidéos sur le sujet, on se sent prêt à battre le marché, bien sûr. Et là, c'est la porte ouverte à la prise de risque énorme parce qu'on est persuadé, mais vraiment persuadé, d'avoir tout pigé. Forcément, après un sommet pareil, il y a la descente. Et là, elle est souvent brutale. C'est le retour sur Terre, la chute dans la réalité. C'est le moment où l'investisseur se prend en pleine face et parfois ça fait très mal, toute la complexité du marché. Et là, c'est le choc. 1 ou 2 mauvaises décisions, un mauvais pari, et la réalité frappe d'un coup. Le marché, qui semblait si simple, si prévisible, se révèle pour ce qu'il est, une machine incroyablement complexe et souvent impitoyable. L'illusion de tout maîtriser, paf, elle vole en éclats, et la confiance avec. Cette chute nous amène tout droit ici, dans ce que la courbe appelle à juste titre la vallée de l'humilité. Et attention, le point crucial, il est là. Cette phase, même si elle est pénible à vivre, elle est absolument essentielle. C'est le vrai point de départ, le moment où on peut enfin commencer à apprendre. Parce que c'est seulement quand on admet ce qu'on ne sait pas qu'on se donne la chance d'apprendre pour de vrai. Mais attention, cette surconfiance du début, ce n'est pas juste un petit truc de psychologie amusant à observer. Non, non. Dans le monde de l'investissement, ça a des conséquences bien réelles, des risques financiers concrets et qui peuvent être dévastateurs. Alors concrètement, ça donne quoi ces erreurs? Eh bien ça donne un portefeuille pas du tout diversifié. Le fameux « je mets tout sur cette action, c'est un tuyau, c'est sûr, elle va exploser ». Ça donne aussi une tendance à ignorer tous les signaux qui ne vont pas dans notre sens, tous les avertissements. Et bien sûr, ça mène à des décisions impulsives prises sur l'émotion du moment. Le résultat, malheureusement, est souvent le même, des pertes d'argent importantes. Bon, alors la question qu'on se pose tous, c'est comment on sort de cette vallée? Comment on évite de refaire toujours les mêmes erreurs? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin qui mène vers une vraie compétence. C'est la voie de la sagesse. Et ce chemin, en fait, il se résume en 3 grandes étapes. La première, et c'est sans doute la plus importante de toutes, rester humble. Accepter l'idée qu'on ne sait pas tout. La deuxième, c'est simple, continuer d'apprendre. Tout le temps, sans s'arrêter et en choisissant bien ses sources. Et enfin, la 3e étape, prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire basées sur une vraie réflexion, une analyse et non sur une impulsion. Si on retourne sur notre courbe, on voit très bien cette remontée. C'est la montée de l'apprentissage. Et regardez bien la différence avec le début. Cette fois, la montée est lente, progressive. La confiance se reconstruit, mais petit à petit, en même temps que les vraies compétences s'accumulent. Et ça mène tout doucement vers le plateau de la consolidation. Et voilà la leçon principale, je pense. La véritable expertise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une montée lente, patiente.
La confiance qu'a un véritable expert, elle est solide, elle est réelle, parce qu'elle n'est pas basée sur une illusion. Elle est construite sur des années d'expérience, de travail, d'erreurs, de doutes et surtout d'apprentissage continu. Pour finir, il faut bien voir que cette courbe, ce n'est pas juste de la théorie. C'est un peu comme un miroir. Ça invite chacun à se poser la question très honnêtement, dans ses propres domaines de compétences, où est-ce qu'on se situe là, maintenant? Tout en haut, sur le sommet de l'ignorance? Au fond, dans la vallée de l'humilité? Ou alors sur cette longue pente de l'apprentissage? C'est une question qui est cruciale pour l'investissement, bien sûr, mais en fait, elle l'est pour tout ce qu'on cherche à maîtriser dans la vie.